Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data-driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, nous allons voir comment collecter des données sur l'ensemble des clics que peuvent réaliser nos utilisateurs sur les différents liens de notre site web. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ma formation sur les approches data-driven du web marketing, formation dans laquelle je vous apprends à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions dans l'optimisation de votre stratégie digitale. Si vous n'avez pas encore souscrit à la formation, je vous invite à la fin de cette vidéo à consulter le lien qui s'affichera dans la description de cette dernière et vers lequel je vous apprends et je vous explique l'importance de vous former aujourd'hui aux approches data-driven du web marketing. Les clics sur les liens, évidemment, ce sont encore une fois des types de données que nous, les webmarketeurs et les web analystes, allons chercher à collecter pour mieux comprendre les différents parcours que réalisent nos visiteurs sur notre site web. Et il se trouve bien évidemment que Google Tag Manager permet de faciliter grandement ce type de collecte de données. Et nous allons voir comment. Une des choses qu'il est extrêmement intéressant de mentionner et qu'on va également retrouver dans la vidéo, c'est que si vous avez un site plutôt conséquent, il est fort probable que lorsque l'on regarde l'ensemble de votre site web, vous ayez plus d'une centaine, voire 200, 300 liens qui pointent vers différentes pages de votre site web ou différents liens externes. Et évidemment, vous n'allez pas vous amuser à créer un déclencheur par lien et une balise par lien, d'accord? Pourquoi? Puisque si vous faites ça, eh bien, vous allez y passer des mois. C'est pourquoi il est extrêmement important de savoir manier Google Tag Manager à un niveau un peu plus avancé, d'accord? Et comprendre lorsque vous avez des données aussi répétitives à collecter sur votre site web, que ce soit par exemple des clics sur des boutons ou, comme on va le voir, des clics sur des liens, vous ayez des techniques qui vous permettent de scaler ce type de collecte de données, à la fois lorsque vous allez créer vos déclencheurs, d'accord? Mais également lorsque vous allez créer vos balises pour envoyer ces données à vos outils de web analyse, donc le plus connu étant Google Analytics. On va donc voir en vidéo comment pouvoir scaler les clics sur les liens. Et petite parenthèse, pour réaliser ce type de collecte de données scalable, je vais utiliser ce qu'on appelle les expressions régulières, qui est un langage réservé justement pour ce type de collecte de données et qui permet de faciliter grandement la construction de balises ou de déclencheurs, d'accord, pour rendre scalable cette collecte de données. Et cela vous permettra de mieux comprendre les actions que je vais prendre à la suite de cette vidéo. C'est parti, on voit tout ça en vidéo. On va se mettre dans le cas où la personne qui souhaite réaliser des tâches de tracking possède bien évidemment un blog et souhaite traquer les clics sur ces différentes archives. Ici, il n'y a qu'une archive, mais on pourra se mettre également dans le cas où la personne a beaucoup d'archives et souhaite savoir quelles sont les personnes qui consultent les archives du blog. C'est une tâche que l'on va faire en plusieurs étapes à l'aide de Google Tag Manager. La première chose, c'est de dire à Google Tag Manager qu'il faut qu'il collecte des informations sur les différents clics réalisés par les utilisateurs du site web concerné. Donc pour ça, on est dans la partie variable et on va aller ajouter des variables qui sont déjà préconstruites de manière à ce que Google Tag Manager collecte des informations sur ces variables-là et bien évidemment, ce sont des variables sur les clics. Donc on va vouloir collecter évidemment les informations sur les textes des clics, les URL des clics, les identifiants des clics, etc. de manière à pouvoir ensuite affiner nos règles de déclenchement et notre collecte de données. Si tout ça ne vous parle pas encore, c'est normal. Je vais vous montrer pas à pas en quoi c'est important de bien activer ces variables pour ensuite les utiliser dans vos déclencheurs et vos balises. Vous envoyez cette nouvelle version, donc c'est ajout des variables de clic. Vous publiez. Et maintenant, on va cliquer à blanc sur nos archives. Donc, comme d'habitude, on rafraîchit tout pour bien que Google Tag Manager soit mis à jour. Et on va cliquer dans
donc sur nos archives décembre 2017. Donc pour pas que la page se rafraîchisse et qu'on puisse bien garder les données sur notre version de débogage, il faut bien que vous mainteniez la touche CTRL avant de cliquer. Vous cliquez et comme ça, ça ouvre dans un nouvel onglet vos archives. Donc là, qu'est-ce qui vient de passer? On vient de cliquer, d'accord? Et on voit que des informations ont été envoyées donc, dans le data layer et finalement dans Google Tag Manager sur ce clic. Donc on clique dessus, on va dans la partie variable et on voit qu'ici, on a l'ensemble des données qui ont été collectées sur le clic avec les nouvelles variables que l'on vient de créer. Donc des informations sur les éléments, sur le texte du clic, sur l'URL du clic, etc. On va voir que ces variables, en fait, elles vont nous permettre ensuite de créer nos déclencheurs et nos balises pour collecter des données sur ce type de clic. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant qu'on aille construire notre balise, notre déclencheur, pour pouvoir traquer les personnes qui cliquent sur nos différentes archives. Donc on retourne dans Google Tag Manager et on va commencer par créer une balise. Dans cet exemple, on va supposer que vous souhaitez envoyer ces informations-là à Google Analytics. Donc vous cliquez sur nouvelle balise, donc c'est une balise Google Analytics. Bien évidemment, c'est un événement puisqu'on traque des clics et c'est la consultation des archives. On choisit la balise préconstruite de Google Analytics, c'est un événement et comme d'habitude, il faut qu'on lui donne un nom de catégorie d'action de libellé et une valeur si on le souhaite. Ici, la catégorie, c'est simple, c'est un clic. L'action, c'est la consultation des archives. Et le libellé. Et c'est ici qu'il va falloir être malin. Bien évidemment, dans notre exemple, ici, on n'a qu'une seule archive. Mais imaginons que on soit dans un blog qui est un fort historique et que on ait une archive pour chaque mois et qu'on ait par exemple 10 ans d'archives. Donc vous avez à peu près 120 possibilités de clics sur les différentes archives. 12 mois x 10, ça fait 120. Vous avez deux options. La première option, c'est que vous n'êtes pas très doué avec Google Tag Manager et du coup, vous allez créer 120 balises avec comme libellé à chaque fois. Alors ici, c'est l'archive décembre 2016, puis ce sera novembre 2016, etc. Donc, si vous utilisez cette technique-là, vous en avez pour des jours, ou alors, vous savez un peu manier de manière un peu plus avancée Google Tag Manager, et c'est ce que je vais vous montrer. On va utiliser un nom dynamique pour le libeller, et pour ça, on va utiliser les différentes variables que l'on vient d'ajouter. Donc l'idée, c'est à la place de rentrer un libellé en dur, donc une constante que l'on va rentrer nous-mêmes, c'est d'y inscrire une variable. Maintenant, il faut qu'on choisisse la bonne variable qui va à chaque fois indiquer le nom de l'archive qui a été cliquée de manière dynamique. Donc, on revient sur notre blog, on revient dans notre data layer et on voit que pour à chaque fois qu'on clique donc sur une archive, par exemple, la variable clickText reprend le nom de cette archive. Donc ici, il semble que la variable clickText est un bon candidat pour insérer dynamiquement le nom de l'archive qui a été cliquée dans notre événement. Donc pour faire ça, on va dans la partie libellé et on clique sur le petit Lego et on va aller chercher la variable clickText, juste ici. Donc ici, le libellé va être à chaque fois remplacé par le texte du clic qui a été réalisé lors du clic sur nos archives. On ajoute notre identifiant de suivi. Et maintenant, il faut qu'on ait créé notre déclencheur. Donc ici, on souhaite seulement traquer les clics sur des archives. Donc notre déclencheur, c'est un clic et c'est consultation, ces archives. Encore une fois, on a deux manières. Donc on reprend un déclencheur basé sur les clics. On souhaite traquer certains clics. Donc là, on a deux manières de faire ça. La première, c'est de créer un déclencheur par type d'archive. Donc encore une fois, si vous avez 100 archives, vous allez devoir créer 120 déclencheurs, ce qui est hyper long. Ou alors, vous essayez de créer un déclencheur qui est plus ou moins dynamique et qui va reprendre d'un seul coup l'ensemble des clics sur vos archives. Donc encore une fois, il faut qu'on aille chercher la variable qui va nous permettre de faire ça. Ici, on peut vraiment prendre la variable clickText puisque par exemple, si on a des archives qui vont sur 2016, 2017, 2015, etc., on va pas pouvoir trouver un fil qui va reprendre tous ces clics. En revanche, lorsqu'on regarde sur la partie clic URL, on voit qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur une archive, il est redirigé vers l'URL, donc Web Market Tools, /
la date de l'archive. Donc ici, ça semble être un bon candidat parce que ça semble scalable. On semble pouvoir créer un déclencheur qui va reprendre à chaque fois la date de l'archive. Et on va avoir besoin des expressions régulières. Donc pour ça, on va prendre la variable click URL, d'accord ? Et on va créer un fil basé sur les expressions régulières. Donc comment ça fonctionne ? Donc là, si vous ne savez pas manier les expressions régulières, je vous invite à aller regarder sur Google un tutoriel qui vous explique brièvement comment ça fonctionne. Et pour les personnes qui savent comment les expressions régulières fonctionnent, eh bien, vous devrez pouvoir me suivre. Donc on va démarrer par un fil classique qui nous dit, bon voilà, peu importe le départ de l'expression régulière, tu vas regarder un moment, tu vas voir qu'il apparaît donc une année, donc 2000 quelque chose. On ne sait pas exactement l'année qui va apparaître, ça peut être 2016, 2015, 2014, etc. Donc on va lui dire, tu regardes une année mais qui est compris entre, donc c'est 01, donc 2001 à par exemple 2050, ça ne devrait pas le refaire chaque année. Et un peu plus loin, donc ensuite, peu importe ce qui s'y trouve, et un peu plus loin, tu vas retrouver un mois. Donc ici, ça peut que aller de 1 à 12. Hop. Et enfin, peu importe ce qui se trouve à la fin. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de créer un déclencheur pour lequel la balise ne va être déclenchée que si l'URL du clic contient une année compris entre 2001 et 2050 et un mois compris entre 1 et 12. Donc ça semble faire l'affaire, on enregistre. On enregistre notre balise et ensuite on va aller vérifier que toutes les données sont correctement collectées lorsqu'on va cliquer sur nos archives. Donc on actualise comme d'habitude. Avant d'envoyer le container, on revient sur notre blog et on vérifie que les données sont correctement collectées dans Google Tag Manager puis dans Google Analytics. On rafraîchit, CTRL F5 et on clique à blanc sur notre archive décembre 2017, donc CTRL et on clique. Et ici, on voit bien que l'événement consultation des archives a bien été déclenché, ce qui prouve que notre déclencheur fonctionne correctement. On va cliquer sur notre balise et on va bien vérifier que notre libellé, c'est bien décembre 2017 et non pas la variable click text. Tout fonctionne. On peut envoyer notre balise GA event consultation des archives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un usage un peu plus aguerri de Google Tag Manager afin de parfaire votre collecte de données. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne YouTube de Webmarket School ou également à la newsletter de Webmarket School. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Enfin, si ce contenu vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les approches data-driven du web marketing, eh bien, c'est également dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente collecte de données et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le web marketing data-driven. À bientôt!